Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce live conseil NG Home Service. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va passer une petite heure ensemble et on va se parler aujourd'hui vraiment de ces solutions pompes à chaleur. Alors, tous les types de pompes à chaleur. On est ravis de vous accueillir. Alors, si vous ne connaissez pas NG Home Service, NG Home Service, c'est l'acteur majeur en France pour tout ce qui va concerner entretien, dépannage, installation de vos systèmes de chauffage et climatisation. On a une expertise avec nos agences situées un peu partout en France depuis plus de 50 ans. Et notre mission, c'est justement d'accompagner nos clients dans leur transition énergétique. Alors, notre sujet du jour, ce sont donc les solutions pompe à chaleur. Vous le savez, on entend beaucoup parler de la pompe à chaleur, c'est un peu la star du moment. Donc on va vous expliquer justement aujourd'hui concrètement qu'est-ce que c'est qu'une pompe à chaleur, comment ça fonctionne. On va essayer de répondre un maximum à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Alors, vous pouvez, pour poser vos questions, utiliser le chat qui est dans votre petite interface. Vous devez avoir un petit bouton. N'hésitez pas à l'utiliser, vous nous posez toutes vos questions. Si jamais vous nous suivez depuis notre page LinkedIn, notre page Facebook, je vous invite à basculer sur le site ng-homeservice.fr. Vous pouvez dans ce cas-là bénéficier des fonctionnalités du live, donc nous poser évidemment toutes vos questions en direct et puis aussi participer. On vous propose aujourd'hui un tirage au sort, donc vous pouvez gagner un fantastique PC portable Lenovo, donc n'hésitez pas, jouez avec nous, vous avez toute la durée du live pour le faire et puis je vous annoncerai le gagnant juste à la fin de ce live. Alors, sujet du jour, les pompes à chaleur. Alors, je ne suis pas moi-même une experte pompe à chaleur, évidemment. Donc, j'ai avec moi deux de mes collègues sur ce plateau donc, pour répondre à toutes vos questions. Donc, les nommés Franck et Mathieu. Messieurs, je vous laisse peut-être vous présenter à nos participants du jour. Merci Claire. Bonjour, donc je m'appelle Franck. Je suis spécialisé dans les énergies renouvelables et plus particulièrement la pompe à chaleur depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, je suis responsable des ventes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'occupe ce poste depuis 5 ans. Bonjour, je m'appelle Mathieu, chez NG Home Service depuis 11 ans. Je suis expert des solutions renouvelables pompe à chaleur RO et RR et j'accompagne les clients dans leurs projets d'installation sur la zone de Bordeaux-Arcachon. Merci beaucoup messieurs d'être avec nous et de prendre le temps d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour parler des pompes à chaleur. Alors, on va essayer de répondre à toutes vos questions en direct. N'hésitez pas à nous les poser. Si jamais d'aventure vous n'avez pas le temps de répondre à toutes vos questions, ce qui est possible parce que vous êtes quand même nombreux à vous connecter sur nos lives, rassurez-vous, vous avez aussi la possibilité de venir rencontrer nos experts directement dans l'agence qui va être la plus proche de chez vous. Alors ce ne sera peut-être pas Franck ou Mathieu en fonction de là où vous habitez, mais en tout cas ça se passe donc, le 6 et le 7 octobre. Ce sont nos journées portes ouvertes donc partout en France chez NG Home Service. Donc n'hésitez pas à venir pousser la porte de nos agences. On se fera un plaisir de vous accueillir et puis de répondre à vos questions et de vous donner tout un tas de conseils en la matière. Alors, on va commencer ce live. Vous arrivez au fur et à mesure, on vous laisse vous installer confortablement. N'oubliez pas d'utiliser le chat pour vous poser nos questions. Donc, je dis bonjour Guillaume, bonjour Gérard, bonjour Jennifer, Anne-Marie, Alexandre, bienvenue à vous tous. Alors, pompe à chaleur. Pompe à chaleur, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs, on va dire. Alors déjà, on va utiliser un petit acronyme. Vous nous entendrez souvent parler de PAC. Donc PAC, c'est l'abréviation pour pompe à chaleur. Donc voilà, premier apprentissage du jour si vous ne le saviez pas. Et puis dans les pompes à chaleur, finalement, il y a plein de types de pompes à chaleur différentes. Vous avez donc la pompe à chaleur RO, la pompe à chaleur RR ou encore la pompe à chaleur hybride. Donc l'idée, c'est qu'on débroussaille un petit peu cette nébuleuse des pompes à chaleur tous ensemble aujourd'hui. Peut-être on peut commencer, messieurs, par expliquer déjà ce qu'est une pompe à chaleur un peu dans son principe général de fonctionnement et puis insister peut-être sur les différences ou les points communs qu'il y aurait entre les différents types d'équipements. Alors, qui commence ? Oui, je veux bien, Claire. À toi, Franck. Donc, pour parler de pompe à chaleur, il faut expliquer ce qu'est la thermodynamique, puisque toutes les pompes à chaleur, qu'on parle de pompe à chaleur RO, qu'on parle de pompe à chaleur hybride ou de pompe à chaleur RR, les trois fonctionnent sur le principe de la thermodynamique. Si on peut avoir le petit schéma, s'il vous plaît, en régie, sur la thermodynamique. Donc en fait, comment va se passer le fonctionnement d'une pompe à chaleur? On va puiser les calories à l'extérieur via le groupe extérieur sur l'évaporateur. Ces calories vont être
porté par un fluide frigorigène qu'on va comprimer via un compresseur et donc transmettre ces calories jusqu'à l'unité intérieure de façon à transmettre la chaleur. Donc soit dans le cadre d'une pompe à chaleur RO sur un système boucle à eau, donc circuit plancher chauffant ou circuit radiateur, soit dans le cadre d'une pompe à chaleur RR en insufflant directement l'air chaud ou l'air froid suivant le sens de fonctionnement en chauffage ou en climatisation. Donc le point commun entre toutes les pompes à chaleur, Claire, c'est la thermodynamique. C'est ce principe effectivement de thermodynamique. Merci beaucoup Franck pour cette explication. Si je comprends bien, donc tu as parlé là de pack RO et pack RR, donc thermodynamiquement on va dire c'est la même chose. La différence c'est la façon dont on va restituer la chaleur, c'est ça, au sein de la maison finalement. Donc soit en utilisant pour la pack RO le circuit hydraulique, donc les radiateurs ou le plancher chauffant. Et par contre, pour la pack RR, là, on va plutôt venir souffler de l'air chaud ou froid, c'est ça? C'est ça, Claire. Via les splits. Super. Est-ce qu'il y a d'autres différences entre pompe à chaleur RO ou RR, autre que le mode de restitution finalement? Alors oui, Claire, il y a une autre différence entre la pompe à chaleur RR et la pompe à chaleur RO, c'est qu'une pompe à chaleur RR peut inverser le cycle et rafraîchir votre intérieur lorsque l'été et les grosses chaleurs arrivent. C'est toujours de la thermodynamique. Dans le sens inverse, au lieu d'aller chercher le chaud à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur, on va récupérer les calories dans la maison pour les expulser vers l'extérieur. La pompe à chaleur RR n'est autre qu'un climatiseur réversible. Donc en hiver, elle souffle de l'air chaud et en été, elle souffle de l'air froid. Ok, donc ça, notez-le bien, hein. Pompe à chaleur RR, c'est climatiseur réversible. Top, merci beaucoup Mathieu. Alors, est-ce qu'avec une pompe à chaleur RO, on peut aussi inverser finalement le cycle et faire du frais dans la maison? Alors, la pompe à chaleur RO peut rafraîchir votre logement, mais pas aussi efficacement qu'une clim réversible. On peut baisser au maximum de 2 à 3 degrés la température et en plus, pour que ça marche, il faut avoir un plancher chauffant relativement récent. Si on n'a que des radiateurs installés, la pompe à chaleur RO va condenser et c'est vraiment pas super. Top, merci beaucoup Mathieu. Et je vois qu'on a des questions qui arrivent. On avait notamment Annie qui nous demande quelle est la pompe qui fait le chaud l'hiver et le froid l'été? Donc justement… Les deux, hein. Alors, voilà. Les deux pompes à chaleur font le chaud et le froid Mais surtout l'été, la RR. mais surtout la RR, exactement. Voilà, celle, je pense que vous aviez à l'esprit Annie. Quand on veut faire du voilà, froid, c'est du RR. C'est RR. Très bien, merci beaucoup. Sur le fonctionnement, donc on a vu là comment ça fonctionne. On a parlé donc de pompe à chaleur RO, de pompe à chaleur RR. Est-ce qu'il y a d'autres distinctions à part le chaud, le froid? Oui, Claire, il y a une autre différence entre les deux pompes à chaleur, donc RO et RR. Avec la pompe à chaleur RO, on va pouvoir produire de l'eau chaude sanitaire, alors qu'avec une pompe à chaleur RR, on va faire que du chauffage et de la climatisation, on ne va pas pouvoir produire l'eau chaude sanitaire. Il va falloir un complément donc pour l'eau chaude sanitaire, soit un chauffe-eau électrique, soit un ballon thermodynamique ou éventuellement un chauffe-eau solaire. Super. Du coup, je vois une question d'Audrey justement qui nous parle de ça. Bonjour Audrey. Alors, elle demande Audrey, quel pack pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, sachant qu'actuellement j'ai une chaudière gaz. Donc, comme on vient de le dire, effectivement, la seule solution pour pouvoir produire à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire, c'est de remplacer la chaudière gaz par une pompe à chaleur RO. Top. Merci beaucoup Franck. Alors on a parlé RO, RR. Il y a une autre pompe à chaleur qu'on n'a pas évoquée, c'est la pompe à chaleur hybride. Alors elle se situe où? Elle à moitié dans le panorama des packs. On est plutôt côté RO, côté RR. C'est quoi? C'est un mélange des deux? Comment ça se passe la pompe à chaleur hybride? Alors je vais y répondre Claire. La pompe à chaleur hybride, c'est une solution bi-énergie. Gaz et fioul d'un côté, pompe à chaleur, petite pompe à chaleur de l'autre, mais tout ça dans un même bloc. Elle va se comporter plus comme une pompe à chaleur RO, donc capable de fournir du chauffage et de l'eau chaude. Elle ne pourra pas climatiser votre intérieur. C'est un produit qui va s'installer de plus en plus à l'avenir, parce que c'est une bonne solution. Pour les zones où la pompe à chaleur RO toute seule ne pourra pas garantir votre confort optimal. Par exemple, si on est trop en altitude, si la surface du logement est trop grande ou que la maison n'est pas correctement isolée. La pompe à chaleur hybride permet aussi de réaliser des travaux de rénovation et pas en une seule fois, c'est-à-dire espacés dans le temps.
Par exemple, vous installez d'abord une pompe à chaleur hybride et vous vous engagez par la suite à faire des travaux d'isolation. L'année suivante ou l'année d'après, mais elle fonctionnera toujours aussi bien qu'une pompe à chaleur normale avant et après travaux. Top, merci Mathieu. Je rebondis, je vois une question de Gérard. Gérard demande, il dit, dans une maison qui n'est pas complètement bien isolée, est-ce qu'une pompe à chaleur est recommandée ? Alors oui, elle est recommandée et j'ai oublié de dire aussi, ce qui est important, c'est que la pompe à chaleur va automatiquement choisir l'énergie par rapport au climat qu'il fait à l'extérieur pour que ce soit bénéfique en fait. Et pour une question de gain, une question de confort. Voilà, la pompe à chaleur automatiquement va choisir l'énergie la plus adaptée à votre situation. Et sur la question de l'isolation, puisque du coup Gérard nous parle d'une maison qui ne serait pas très bien isolée, comment ça se passe ? Donc, au niveau de l'isolation, notre devoir de conseil de professionnel, on doit conseiller en premier lieu de réaliser l'isolation, puisqu'il vaut mieux faire les travaux dans l'ordre, bien isoler la maison et installer la pompe à chaleur dans un deuxième temps. Maintenant, dans certains cas où on ne peut pas isoler pour des raisons de maison avec des murs en pierre ou pour du cachet, ou c'est ce que voulait dire Mathieu, là dans ce cas, la pompe à chaleur hybride est une bonne solution puisqu'on va avoir de grosses déperditions et la pompe à chaleur hybride sera plutôt recommandée dans ces cas-là. D'accord, ok. Mais sinon, il vaut mieux isoler d'abord et c'est la pompe à chaleur et faire ensuite. Les travaux. Oui, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que finalement l'isolation, c'est vraiment un élément clé dans la performance justement du bâtiment, et que si on installe une pompe à chaleur dans un logement qui n'est pas du tout isolé, en termes de performance, on ne va pas du tout y être, c'est même plutôt contre-indiqué. Donc vraiment, faites d'abord l'isolation, et ensuite la rénovation du système de chauffage, quoi. Effectivement, l'énergie la moins chère est toujours l'énergie qu'on ne consomme pas, donc plus on va isoler, moins on va consommer. Top, merci beaucoup. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la pompe à chaleur hybride, parce qu'il y avait une notion intéressante qui est de dire que ça utilise tantôt l'électricité ou tantôt le gaz, mais ça fonctionne comment ? On a parlé du prix des énergies, ça veut dire quoi ? On regarde le prix et puis après on vient bouger une petite molette sur la pompe à chaleur pour lui dire là plutôt le gaz, là plutôt comment ça se passe ? Alors actuellement, les 3/4 des fabricants, on est obligé à la mise en service de rentrer le cours des énergies, mais avec l'évolution, les fabricants vont aller plutôt sur un mode automatique à terme. C'est-à-dire qu'à terme, on aura un basculement automatique de la pompe à chaleur hybride sur l'énergie la plus avantageuse en temps réel, mais aujourd'hui, il faut rentrer le cours des énergies directement lors de la mise en service. Et en fonction du cours qu'on a rentré, donc là, la pompe à chaleur, en fonction de la température extérieure et du coefficient de performance, va choisir soit la chaudière gaz, soit la pompe à chaleur automatiquement. Top, merci. C'est une bonne nouvelle, cette évolution vers l'automatisation. C'est quelque chose qui est souvent rassurant pour le client, puisque le coût des énergies est très volatile en ce moment. Et le fait de pouvoir basculer soit sur l'un, soit sur l'autre, c'est une solution sécurisante pour le client. Top, merci beaucoup Franck pour ces précisions. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en direct tout au long du chat, donc n'hésitez pas, allez-y, on est là vraiment pour vous répondre. Si jamais vous nous suivez depuis nos réseaux sociaux et que vous voulez vous aussi nous poser vos questions, il faut que vous basculiez sur notre site internet, donc nj-homeservice.fr. Ça vous permet effectivement d'avoir toutes les fonctionnalités de ce live, donc nous poser vos questions, mais ça va aussi vous permettre, je vous le rappelle, de participer à notre tirage au sort. On vous offre la possibilité de participer pour gagner un ordinateur portable Lenovo. Donc n'hésitez pas, participez à ce tirage au sort et je vous annoncerai le nom du gagnant juste à la fin de ce live. Alors, messieurs, on a déjà parlé un petit peu de la PAC RO, de la PAC RR, de la PAC hybride. Avant qu'on prenne encore plus de questions, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les différents avantages de ces différents systèmes de chauffage. Est-ce que vous pouvez brièvement nous donner les grandes lignes, on va dire, sur les bénéfices ? Franck ? Ne vous battez pas pour prendre la parole, surtout. Dites-nous. En gros, en premier, il s'agit d'un mode de chauffage plus écologique. On peut le voir sur le schéma qui mesure exactement les gaz à effet de serre. La régie, si on pouvait montrer le schéma. Je ne sais pas si on a... On n'a pas le schéma ? On n'a peut-être pas ce schéma. C'est dommage. Mais on peut donner Mais les chiffres. Par exemple, une pompe à chaleur RO, c'est 4 fois moins d'émissions de CO2 qu'une chaudière fuel ou gaz.
La pompe à chaleur RR, voilà, comme on le voit Super. par rapport à ici, la On a pompe le à chaleur, la chaudière gaz ancienne. Et ne parlons pas d'une chaudière fuel ancienne. La pompe à chaleur RR aussi, lorsqu'elle fonctionne en mode chauffage, c'est moins polluant, puisqu'elle utilise en moyenne 70% d'air extérieur avec une source d'énergie, comme source d'énergie et 30% d'électricité. En deuxième, on a une solution de chauffage plus économique. La pompe à chaleur RO, comme pour la pompe à chaleur RR, utilise comme source d'énergie les calories gratuites de l'air extérieur pour chauffer, plus un complément d'électricité. Cela signifie des économies sur la facture de chauffage. L'ADEME annonce pour une pompe à chaleur RO d'ailleurs jusqu'à 1 500 € par an par rapport à une vieille chaudière. La pompe à chaleur RR peut diviser par 3 votre consommation électrique par rapport à des vieux radiateurs électriques, des convecteurs électriques. Les économies qu'on peut réaliser dépendent du COP de l'appareil, le coefficient de performance énergétique, et aussi de la moyenne des températures extérieures, du climat. Top. Très clair, merci pour ces précisions. J'ai une question. Il y a monsieur Bellemin qui nous demande qu'est-ce qu'on entend par pack haute température? Alors, au niveau des pompes à chaleur RO, en fait, on va avoir 3 catégories de pompes à chaleur RO. On va avoir de la pompe à chaleur RO basse température, qui va être destinée à fonctionner sur un circuit boucle à eau plancher chauffant. D'accord. On va avoir de la pompe à chaleur moyenne température, donc qui va monter jusqu'à 60 degrés, où là on va travailler soit sur une partie plancher chauffant et une partie radiateur moyenne température. Et sur des installations un peu plus anciennes, où des radiateurs sont dimensionnés pour fonctionner avec une sortie d'eau aux alentours de 70-75 degrés, là on va être sur des pompes à chaleur haute température. Les pompes à chaleur haute température peuvent avoir une sortie d'eau jusqu'à 80 degrés. Ok. Bon, c'est très technique, mais il y a effectivement, merci pour cette précision et pour cette question à M. Bellemin. Effectivement, c'est bon à savoir. On a parlé tout à l'heure des avantages, donc des différents avantages des pompes à chaleur en termes d'économie d'énergie, donc qui effectivement vont se traduire sur la facture, votre facture finale, et puis également de l'empreinte carbone, la réduction de cette empreinte carbone. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on peut évoquer sur ces fameuses pompes à chaleur? Bien sûr, Claire. La pompe à chaleur a plein d'avantages, mais on peut en citer un autre qui est le confort. En fait, souvent les clients se posent des questions quant au confort qu'ils vont récupérer suite à l'installation d'une pompe à chaleur. Sur une pompe à chaleur RO, on va récupérer exactement le même confort que l'installation précédente sur une chaudière gaz ou une chaudière fuel, puisqu'on va réutiliser le circuit boucle à eau existant de la maison, donc les radiateurs ou le plancher chauffant existant, et en termes de confort, on ne va rien changer, on aura exactement le même confort qu'avec l'ancienne chaudière. Sur une pompe à chaleur RR, c'est un petit peu plus subjectif, puisque là, on ne sera pas sur un circuit boucle à eau, mais on va être sur de l'air pulsé, de l'air soufflé. Donc là, la notion de confort est plus subjective. Oui, je vois ce que tu veux dire par rapport au confort. Franck, moi, par exemple, je porte des lentilles. Donc, c'est vrai que l'air soufflé, j'ai toujours l'impression qu'avec la clim, voilà, ça va m'assécher les yeux et tout. Donc, ça me ferait peut-être hésiter un peu. Mais non, Claire, on a une solution pour ton problème de lentilles. En fait, l'air soufflé par le split, donc l'unité intérieure de la pompe à chaleur RR, le soufflage de cet air va en permanence osciller de haut en bas et de droite à gauche pour homogénéiser au maximum la température ambiante de la pièce. D'accord. Mais si tu es tranquillement installé sur ton canapé et que tu ne veux pas que le flux d'air vienne te souffler directement dessus, tu peux, via la télécommande, figer ton flux d'air dans une position fixe de façon à ce que ça ne vienne pas te souffler directement dessus. Ensuite, il suffit de repasser en mode automatique pour que la climatisation se remette à osciller. En termes de confort sur la pompe à chaleur RR, on a encore d'autres fonctionnalités. Une pompe à chaleur RR, donc bien sûr, vous l'avez compris, ça fait du froid et ça fait du chaud, mais ça a d'autres fonctionnalités, notamment une fonction de déshumidification. À l'intersaison, au printemps ou à l'automne, quand on a des temps un peu pluvieux, on peut avoir une sensation de froid à l'intérieur de la maison qui n'est pas due à la température, mais qui est due à l'humidité. En mettant son climatiseur sur la fonction déshumidification, on va gérer le taux d'hygrométrie à l'intérieur de la pièce aux alentours de 50% et pouvoir enlever cette sensation de froid qui est due à l'humidité. Donc ça nous permet, en automne, de reculer l'allumage du chauffage et au printemps, d'anticiper l'arrêt de chauffage en gardant un confort intérieur et ne plus avoir cette sensation de froid qui est due à l'humidité. Et enfin, on a une quatrième fonction sur un climatiseur RR. On va avoir une fonction de filtration de l'air, donc on va purifier l'air. C'est-à-dire qu'en la mettant en fonction filtration, on va filtrer tout ce qui peut être allergène, tout ce qui peut être pollen, tout ce qui peut être pollution, et on va assainir l'air à l'intérieur de la maison.
Bah, top, elle a plein de ressources cachées sur ces pompes à chaleur RR. Merci beaucoup Franck pour tout ce détail. Pour terminer sur les avantages, on peut aussi peut-être citer Claire. En installant une pompe à chaleur, que ce soit RR ou RO, on va améliorer l'étiquette énergétique du logement et donc valoriser le patrimoine. Oui, effectivement, du propriétaire. Exactement. Top, merci beaucoup. J'ai alors plusieurs questions, je vois. Vous posez des questions par rapport aux radiateurs. Alors comme il y en a un certain nombre, je vais essayer de les rassembler. On nous demande, est-ce que je dois changer mes radiateurs donc pour installer une pompe à chaleur? On nous demande aussi, alors attendez, la pompe à chaleur RR est-elle vraiment économique par rapport à des radiateurs ultra performants? Alors, c'est deux questions un peu différentes, mais peut-être on peut répondre à la première sur le changement des radiateurs. Je vais commencer sur le changement des radiateurs, oui, si tu veux, Claire. Avec plaisir. Donc, dans 90% des cas, comme je le disais tout à l'heure, l'installation de la pompe à chaleur va s'adapter au système existant, donc au radiateur existant. Ça, on va le définir lorsque notre technicien va se déplacer et faire l'étude de l'installation de la pompe à chaleur. Effectivement, dans quelques cas spécifiques, il vaut mieux, plutôt que de mettre une pompe à chaleur haute température, changer les radiateurs et rester sur une pompe à chaleur moyenne température. Mais ça, on le définira lors de l'étude thermique qui sera réalisée par le technicien lorsqu'on va se déplacer chez le client. Top. Alors justement, puisqu'on parle de se déplacer un peu chez le client, si voilà, je me décide, je veux changer mon système de chauffage, je me dis, je suis intéressée par la pompe à chaleur, comment ça se passe? Alors, comment on fait déjà pour installer une pompe à chaleur? Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant d'installer? Comment on fait concrètement? Comment vous, expert en Home Service, vous allez m'accompagner finalement dans ce projet? Tout d'abord, j'interviens à votre domicile. Je fais une étude complète, un rapport de déperdition rigoureux. Si on pouvait voir la régie à l'écran, à quoi ça ressemble. Je prends en compte au niveau de la maison, de toute l'isolation, savoir aussi si on est en altitude, savoir le climat qu'il fait par rapport à certaines régions, savoir aussi donc, le taux d'isolation, double vitrage, comble rénové. Toute cette partie doit être prise en compte lors d'un relevé technique. C'est donc un rapport de déperdition, un relevé technique rigoureux. Il faut absolument à chaque fois faire un relevé technique, ce qui va nous permettre de vous prescrire le modèle adéquat. Ça va vous permettre aussi d'estimer grosso modo le taux d'économie que vous allez faire par rapport à votre ancien appareil. Et aussi également voir quelle machine va vous faire gagner tant de kWh par rapport à telle machine. Voilà. Donc, ce que tu dis, Mathieu, c'est qu'en gros, il y a quelqu'un de chez Home Service qui se déplace à domicile, exactement, qui étudie finalement tout un tas de paramètres techniques liés oui, à l'habitation, à la maison, et tu remets au client un dossier en fait, dans lequel il y a tout un tas d'informations. Exactement, et on voit même la réduction des gaz à effet de serre. D'accord, ok. Donc il a une estimation finalement de ce qu'il va pouvoir économiser en termes d'énergie et en termes de gaz à effet de serre. C'est tout à fait une estimation. Ok, super, merci beaucoup. Si jamais on ne fait pas cette étude ou si elle n'est pas faite correctement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences plus ou moins gênantes? Enfin, voilà, comment ça se passe? Oui, Claire. Si aucun dimensionnement n'est fait pour étudier l'installation d'une pompe à chaleur, d'abord, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas professionnel, mais ça peut avoir deux conséquences. Soit on va aboutir sur un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, et là, dans ce cas-là, dès qu'on aura des températures extérieures basses, on va avoir un manque de puissance sur la pompe à chaleur, et donc basculer sur les résistances électriques, et donc avoir un surcoût de consommation électrique. Okay. Et l'autre cas, c'est l'extrême inverse, c'est le surdimensionnement de la pompe à chaleur. Mais là, pour le coup, c'est pas mieux, puisqu'on va avoir deux problèmes aussi. D'une, la PAC va démarrer, s'arrêter et faire ce qu'on appelle des courts cycles. Donc, ces courts cycles vont avoir deux conséquences. Une, réduire la durée de vie de l'appareil, puisqu'on va démarrer plus souvent. Et deux, surconsommer de l'électricité aussi, puisque un compresseur, c'est comme un moteur électrique, ça consomme 7 fois son intensité au démarrage. Et donc, on va avoir une surconsommation électrique due à ces nombreux démarrages dus au surdimensionnement de la pompe à chaleur.
Donc, dans les deux cas, qu'on soit sur un sous-dimensionnement ou surdimensionnement, on va avoir des problèmes de surconsommation électrique. Donc c'est vraiment l'étape finalement indispensable avant de se lancer dans un projet pompe à chaleur, c'est vraiment avoir cette étude technique. Et voilà, et d'ailleurs, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Ah, voilà. Donc un dossier client détaillé. On le voit tout d'abord pour une chaudière gaz et pour une chaudière fuel en remplacement. C'est une obligation de venir vous faire un rapport détaillé, un rapport de déperdition, et ça, on va vous le donner à chaque fois lors de notre intervention. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple, un petit extrait en fait, parce que le dossier, évidemment, il ne tient pas sur une slide, c'est quelque chose de beaucoup plus conséquent. Mais en tout cas, voilà, vous voyez l'extrait qui donne donc les économies estimées en remplaçant là, à gauche, une chaudière gaz par une pompe à chaleur RO, et puis un autre exemple sur un remplacement d'une vieille chaudière fuel par une pompe à chaleur RO. Et effectivement, on a là des économies estimées donc de 798 €, là en l'occurrence pour la chaudière gaz, 1065 € pour la chaudière fuel. Donc ça, c'est des montants qui varient, j'imagine, en fonction en plus de plein de paramètres au sein du logement. En fait, c'est jamais le même montant. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, cela dépend exactement du rapport de déperdition qu'on fera et de l'isolation. Top, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je reparcours le fil des questions parce que vous en avez beaucoup. On a une question. Alors, on peut utiliser les radiateurs, on vous a répondu. On a une question sur alors, le coefficient de restitution est-il le même pour une PAC RR que pour une PAC RO ? Alors, je ne sais pas si par coefficient de restitution, on parle de coefficient de performance, je présume. Je pense que c'est ça, oui. Je présume. Donc, le coefficient de performance, en fait, est propre à chaque machine, qu'on soit sur une pompe à chaleur RO ou sur une pompe à chaleur RR. Donc, chaque fabricant a un coefficient de performance. Et ce coefficient de performance, il dépend aussi de la température extérieure, puisque le principe, on vous l'a expliqué, de la thermodynamique, c'est de récupérer les calories dans l'air. Donc les calories qu'on va pouvoir récupérer dépendent de la température extérieure, donc le coefficient de performance varie. Aujourd'hui, on parle plutôt d'un coefficient de performance saisonnier, qui est en fait la moyenne des coefficients de performance sur l'année en fonction du lieu d'installation de la pompe à chaleur. Mais chaque fabricant a son coefficient de performance. Ok. Très bien, merci. J'espère qu'on a répondu à votre question, Jean-Marc. Je vois une question d'Audrey. Audrey, elle demande, si on prend une PAC RO pour eau chaude sanitaire et chauffage, doit-on avoir forcément un complément, même si on vit dans le sud? Et si on installe un ballon tampon, est-ce que cela peut aider? Tu veux que je réponde, Mathieu? Réponds, Franco. Donc, il y a plusieurs questions dans la question. Il y a plusieurs questions. Déjà, si on prend... Alors, elle parle de ballon tampon, mais si on prend une PAC RO qui fait l'eau chaude sanitaire, a priori, on n'a pas besoin justement du ballon tampon. Puisque... Alors, c'est deux choses différentes, Claire. Le ballon d'eau chaude sanitaire, c'est donc pour l'eau chaude sanitaire. Le ballon tampon, c'est un volume d'eau supplémentaire qu'on vient rajouter dans le circuit de chauffage. Donc, souvent, le ballon tampon est nécessaire pour éviter ce qu'on expliquait tout à l'heure, les courts cycles, c'est-à-dire qu'on va augmenter naturellement le volume d'eau dans l'installation de façon à ce que, quand on démarre la pompe à chaleur, elle ne s'arrête pas trop vite et qu'on n'ait pas des courts cycles. Donc le ballon tampon est souvent nécessaire dans l'installation d'une pompe à chaleur, mais c'est bien différencié du ballon d'eau chaude sanitaire, c'est deux choses différentes. D'accord. Ensuite, sur l'appoint électrique, il me semble qu'il y avait une partie sur l'appoint électrique. En complément, oui. L'appoint électrique, dans la majorité des cas, est de série sur une pompe à chaleur. Mais le but, justement, du dimensionnement qu'évoquait Mathieu tout à l'heure, c'est de dimensionner la pompe à chaleur de façon à aller chercher le moins souvent possible l'appoint électrique. Et on ira chercher l'appoint électrique que dans les quelques cas extrêmes de température très très basse. Mais en règle générale, l'appoint électrique, on va rarement le chercher. Ok, super. Bon, merci beaucoup pour ces précisions. C'est technique, mais voilà, ça répond très concrètement, je pense, à la question d'Audrey. On a une question. Alors, Grégory nous dit, une PAC peut-elle s'installer sur tout type de maison? Et est-ce que l'épaisseur des murs peut être un frein? Alors peut-être que on peut en profiter pour faire un petit peu le point. On va aller un peu plus loin que votre question, Grégory. On va en profiter. On peut peut-être faire le point sur quel type de pompe à chaleur on installe, dans quel type de logement, et puis les contraintes qu'il faut peut-être respecter. Qui commence? Oui, je veux bien commencer, Claire. Donc en règle générale, les pompes à chaleur RO ou pompes à chaleur hybrides vont plutôt être dirigées en maison individuelle.
Systématiquement, dans le cadre de remplacement d'une chaudière fuel, on va privilégier une pompe à chaleur RO. Puisque, Claire, depuis juillet 2022, l'installation de chaudière fuel en France est interdite. On ne peut plus installer de chaudière fuel neuve depuis juillet 2022. Donc, naturellement, on va basculer sur une pompe à chaleur RO. Mais de plus en plus, aujourd'hui, j'ai des clients qui nous demandent le remplacement de leur chaudière gaz aussi par de la pompe à chaleur RO. Ok. Mais pour répondre à la question, donc, quel type de pompe à chaleur entre la pompe à chaleur RO et la pompe à chaleur hybride, donc il y a deux cas où on va basculer sur la pompe à chaleur hybride plutôt que sur la pompe à chaleur RO. Le premier cas, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que lorsque le client veut une solution sécurisante. Donc il va naturellement aller sur une pompe à chaleur hybride qui va lui permettre d'aller soit sur le gaz, soit sur la pompe à chaleur, ou soit sur le fuel, soit sur la pompe à chaleur. Et le deuxième cas, c'est dans le cadre de maisons avec une superficie importante ou un volume important et mal isolé, comme je le disais tout à l'heure, où on ne peut pas isoler à cause de cachets de murs en pierre. Il nous parlait là, d'ailleurs d'épaisseur des murs dans sa question. Exactement. Donc là, naturellement, on va aussi aller sur une pompe à chaleur hybride qui va pouvoir délivrer une puissance plus importante qu'une pompe à chaleur RO. Quand on parle de grande superficie, on entend quoi par grande superficie? À partir de combien de mètres carrés, par exemple, on se dit qu'il vaut mieux passer sur de l'hybride plutôt que de la pompe à chaleur RO? Ça dépend aussi du lieu de l'installation, puisque en fonction, tu l'as compris, si on est dans le sud de la France ou si on est dans le nord de la France et les conditions météorologiques, on ne va pas être sur les mêmes superficies, mais on peut, d'une manière simple et imagée, à partir de 200-250 mètres carrés, on va souvent commencer à partir sur la pompe à chaleur hybride. Ok, non mais ça donne un ordre de grandeur, effectivement. Une maison de 150 mètres carrés, ça peut très bien se passer pour peu que les autres critères soient remplis. Top. Alors ça, c'est pour la pompe à chaleur RO, la pompe à chaleur hybride. La pompe à chaleur RR, plutôt dans quel cas de figure on installe celle-ci? Eh bien Claire, la pompe à chaleur RR, on peut très bien l'installer dans le neuf, mais généralement, on l'installe aussi en rénovation, en complément d'une chaudière ou de radiateur électrique, pour le chauffage en intersaison ou d'appoint en hiver. Le plus propre à la pompe à chaleur RR, évidemment, c'est le confort pour la clim l'été. Parfois, on peut aussi envisager un remplacement total, mais il faut avoir une isolation très correcte et être prêt à faire des travaux de remise en état des murs après avoir retiré les radiateurs. Ok. On a une question de Luc qui nous demande est-ce qu'il faut augmenter la puissance du compteur électrique si on passe sur une pompe à chaleur? Alors oui, c'est une très bonne question, Claire. Effectivement, et ça fera l'objet de l'étude préalable quand le technicien va se rendre au domicile du client. Il va falloir effectivement adapter l'abonnement, la puissance de l'abonnement électrique à la puissance de la pompe à chaleur. Souvent, on sera obligé de passer sur un abonnement soit 9 kVA, soit 12 kVA en fonction des puissances de pompe à chaleur. Mais ça, on l'étudie lors de l'étude préalable. D'accord, oui, c'est-à-dire que s'il y a besoin, on prévient le client. Exactement, en lui disant, ça sera sur le rapport. Sur le rapport qu'on va envoyer, qui évoquait Mathieu tout à l'heure, on aura la préconisation de la puissance électrique du compteur, de l'abonnement à prendre. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous pose la question. Il nous dit, vous parlez beaucoup de remplacement donc de chaudière gaz ou fuel. Moi, je me pose la question par rapport à notre chauffage actuel qui est par radiateur électrique. Quelle solution, du coup, serait la plus adéquate dans ce type de situation? Alors, tout de suite, on va partir, bien sûr, sur une pompe à chaleur RR pour éviter de refaire complètement un réseau hydraulique de radiateurs. Au niveau du coût, on sera... C'est ça qui est le plus intéressant. Donc, si vous avez actuellement une installation qui fonctionne avec des radiateurs électriques, la meilleure solution, a priori, c'est quand même la pompe à chaleur RR. J'espère que ça répond à votre question. Puisqu'on parle de radiateurs électriques, d'électricité, on a une question. On nous demande, est-ce qu'une pompe à chaleur consomme beaucoup d'énergie électrique? Alors Dominique, vous n'étiez pas avec nous au début quand nous avons expliqué le principe de la thermodynamique, mais peut-être on peut revenir dessus justement et repréciser à Dominique comment fonctionne la pompe à chaleur. Alors, le plus simple pour répondre à la question de Dominique, c'est peut-être parler de coefficient de performance et expliquer ce qu'est un coefficient de performance. Le coefficient de performance d'une pompe à chaleur, c'est le rapport entre l'électricité consommée et la puissance de chaleur restituée. Donc, pour prendre un exemple par rapport au convecteur électrique qu'on évoquait tout à l'heure, quand je consomme 1 kW électrique sur un convecteur électrique, je restitue 1 kW de chaleur. C'est un rapport de 1 pour 1. Okay. Sur une pompe à chaleur, quelle qu'elle soit, que ce soit une pompe à chaleur RR, RO, le coefficient de performance, donc quand je consomme 1 kW électrique, je vais restituer en moyenne
Donc là, encore une fois, c'est une moyenne puisque ça dépend du lieu d'installation, vous avez bien compris, et les températures. Mais je vais être de l'ordre de 3, un coefficient de performance de 3,5 à 4. C'est-à-dire que je vais restituer entre 3,5 et 4 kW de chaleur pour 1 kW électrique consommé. Donc, on a le gain et on divise par 3 environ la facture par rapport à un radiateur électrique. Et ça veut dire que la pompe à chaleur, Dominique, pour préciser ce que vient d'expliquer de manière très précise Franck avec le coefficient de performance, c'est que comme elle utilise, alors bien sûr un appoint électrique pour fonctionner, alimenter son moteur, etc., mais elle utilise les calories de l'air comme source d'énergie finalement. Donc en fait, elle va fonctionner, alors je ne sais pas s'il y a des proportions, on va dire, moyennes entre ce qu'elle utilise d'électricité et ce qu'elle utilise justement de thermodynamique, mais finalement, elle va utiliser plus les calories de l'air que de l'électricité. Donc, quoi qu'il arrive, normalement, vous n'allez pas consommer, sous réserve que ce soit bien dimensionné. Effectivement, c'est ce qu'on a évoqué au départ, sous-dimensionnement ou surdimensionnement, là, ça fait grimper la consommation électrique. C'est ça, Claire. Et donc, si on reprend l'exemple du coefficient de performance, quand on dit un coefficient de performance de 3, si j'ai 1 pour 3 en consommation électrique, ça veut dire que j'ai 2 sur 3 qui sont récupérés par les calories dans l'air. Top. Merci beaucoup pour cette explication. Puisqu'on parle d'électricité, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la pompe à chaleur RR. Il y a différents types de pompes à chaleur. Donc, c'est climatiseur réversible. On parle de monosplit ou multisplit. Est-ce qu'on peut expliquer, peut-être d'ailleurs montrer à quoi ça ressemble un split, puisqu'on en a là en plateau. Est-ce qu'on peut expliquer à nos participants quelle est justement la différence monosplit, multisplit? Oui, Claire. En effet, un monosplit, c'est très simple. Monosplit pour un split. Voilà. Un split. Un multisplit pour plusieurs splits. Ce sont des modules intérieurs. C'est selon si on veut chauffer, rafraîchir qu'une seule pièce ou plusieurs pièces. Quand on choisit la pompe à chaleur RR, pour fonctionner en mode chauffage, généralement, on part sur une installation multisplit pour pouvoir alimenter les différentes pièces. D'ailleurs, on peut le voir même sur le schéma. Voici une unité extérieure desservie qui dessert plusieurs pièces avec des unités et des splits. Top, merci beaucoup. C'est très clair, monosplit, multisplit. J'ai une question de Nathalie. Nathalie, elle dit « J'ai du fuel et une clim. Est-ce que c'est judicieux d'investir dans une PAC RR car je chauffe au fuel ?» Oui, je vais prendre la question si tu veux, Claire. Oui, donc, Nathalie, je crois que c'était son prénom. Oui, c'est ça, Nathalie, exactement. Donc, Nathalie, effectivement, a dû installer une clim pour le confort plutôt de la climatisation et son système de chauffage, donc, est resté un système de chauffage avec une chaudière fuel. Donc, est-ce qu'il est judicieux de remplacer la chaudière fuel par une pompe à chaleur? Oui, c'est ce qu'on explique, depuis le début. De toute façon, à la fin de la durée de vie de sa chaudière fuel, elle ne pourra pas, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est interdit depuis 2022, repartir sur une chaudière fuel. Donc, il faudra forcément basculer sur une pompe à chaleur RO. Et donc, en termes d'économie, par rapport à sa chaudière fuel actuelle, elle ferait de grosses économies de basculer sur une pompe à chaleur. Du coup, ça veut dire que là, comme elle est là, une chaudière fuel et une clim, il faudrait qu'elle remplace donc sa chaudière fuel par une PAC RO. Tout à fait. Et ce qui ne l'empêche pas de conserver sa clim en parallèle. Pour son confort climatisation. D'accord, ok. Très clair. Merci beaucoup pour la précision. J'espère, Nathalie, que ça répond à votre question. Je vous rappelle, vous pouvez continuer à nous poser vos questions en direct dans le chat. On s'efforce d'y répondre de la manière la plus pédagogique possible. N'hésitez pas non plus à participer à notre tirage au sort. Il vous reste quelques minutes pour participer et tenter de gagner cet ordinateur portable Lenovo. Je vous annoncerai le gagnant dans quelques minutes à la fin de ce live. Je vous propose qu'on aborde un sujet, on a eu pas mal de questions qui sont arrivées dans le chat à ce sujet, qu'on parle un petit peu de prix, c'est-à-dire qu'on a évoqué donc, ces différentes pompes à chaleur, on a parlé de leurs avantages sur les économies d'énergie, sur les économies, la réduction d'empreinte carbone, sur le confort qu'elles peuvent apporter. Concrètement, est-ce qu'on peut donner peut-être des prix moyens sur les différents types de pompes à chaleur et puis peut-être en profiter pour parler justement des aides de l'État, puisque comme ce sont des équipements qui fonctionnent aux énergies renouvelables, ce sont des équipements qui bénéficient d'aides financières assez intéressantes. Oui, Claire. Donc sur la pompe à chaleur RO, on va parler de panier moyen, puisque vous avez bien compris que le prix va dépendre de l'étude et donc de la pompe à chaleur qu'on va installer. Mais en termes de panier moyen, on va être sur une installation aux alentours de 13 000 €. En termes d'aide sur une pompe à chaleur RO,
on va pouvoir aller jusqu'à 8 000 € d'aide en fonction du revenu fiscal de référence du client. Il y a deux types d'aides qui sont mobilisables sur une pompe à chaleur RO. Il y a le coup de pouce C2E, donc c'est un certificat économie d'énergie, et un coup de pouce, une aide MaPrimeRénov', donc ANA, qui va pouvoir, qui sera éligible en fonction du revenu fiscal de référence du client. D'accord. Est-ce qu'il y a un... C'est-à-dire, est-ce que quel que soit le... Parce que si je comprends, ça varie et ça fluctue en fonction des ressources du ménage. Tout à fait. Est-ce qu'il y a entre guillemets, un minimum garanti, quel que soit le niveau de revenu, par exemple? Tout à fait. Le minimum garanti en termes d'aide pour une pompe à chaleur RO, c'est 2 500 €, Claire. Ok. Et ça, donc ça varie de 2 500 à 8 000 € pour une pompe à chaleur RO. Et ça, quel que soit Les 2 500 € sont pas l'énergie de soumis laquelle on vient, ou est-ce qu'il y a des conditions, il faut remplacer, je ne sais pas moi, certains types d'équipements par une pompe à C'est chaleur? dans le cadre de remplacement d'une ancienne chaudière, soit gaz, soit fioul. D'accord, ok, très clair, merci beaucoup. Et donc, pour une pompe à chaleur hybride, on va être sur un panier moyen qui va être légèrement supérieur, puisqu'on a un bisystème gaz, fuel et pompe à chaleur. Et là, par rapport aux 13 000 € de la pompe à chaleur RO, on va être sur un panier moyen qui sera de 2 à 3 000 € supérieur en moyenne sur une pompe à chaleur hybride. Au niveau des aides, ça ne change absolument rien, Claire, c'est les mêmes aides que sur une pompe à chaleur RO, avec les mêmes niveaux de revenus fiscal de référence. Top. Moi, j'en profite pour vous donner une information complémentaire qui est en ce moment, donc là, on vous a parlé des budgets moyens, on vous a parlé des aides sur les packs RO, les packs hybrides. Sachez qu'en ce moment, chez NG Home Service, vous avez des offres très intéressantes, notamment une offre de remboursement. Donc, quand vous faites l'acquisition de ce type d'équipement, donc pompe à chaleur RO, pompe à chaleur hybride, vous avez 500 € remboursés pour l'achat de votre équipement, donc qui viennent évidemment se cumuler aux aides dont on vient de parler. Est-ce qu'on peut parler de la pompe à chaleur RR du coup? J'imagine que ce n'est pas tout à fait les mêmes budgets. Bien sûr, Claire, on peut parler de la pompe à chaleur RR. Au niveau des prix, les prix varient selon le nombre de splits de travaux à réaliser. Un monosplit, on va dire qu'on est aux environs de 2 000 €, à partir de 2 000 € pose incluse. Un multisplit, c'est très variable. Ça dépend du nombre de splits posés à l'intérieur de votre maison. On va prendre un exemple. Un trisplit, on va être aux alentours de 5 000 €. Il n'y a pas les mêmes aides sur la pompe à chaleur RR que sur la pompe à chaleur RO. Il peut y avoir un C2E. Et d'ailleurs, il y a un C2E à 99% du temps. Ok, super. Merci beaucoup pour ces précisions. Je voudrais reprendre encore des questions sur la pompe à chaleur. On nous demande, Nini, elle dit bonjour, est-ce que la pompe à chaleur RO est compatible avec un chauffage au sol existant? Oui, je vais prendre la question, Claire. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'adapte au réseau boucle à eau existant, et notamment sur un planche chauffant, c'est même la configuration qui est le plus adaptée à la pompe à chaleur, puisqu'on va travailler en basse température, donc avoir des coefficients de performance encore supérieurs. Top, merci beaucoup. Sur les aides de l'État, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il y a une information, et c'est important que vous l'ayez, c'est que pour pouvoir bénéficier des aides de l'État, entre autres, il faut que vous fassiez faire donc, votre installation, votre remplacement d'équipement par un professionnel qui est certifié RGE. RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Alors ça va, vous permettre de bénéficier donc, des aides de l'État. Si vous ne passez pas par un professionnel RGE, vous ne pourrez pas prétendre aux aides financières de l'État. Et puis l'autre avantage évidemment de faire appel à un professionnel qualifié, c'est de vous assurer que vos travaux et votre installation va être faite dans les règles de l'art. Et on l'a vu tout à l'heure sur la question de l'étude de dimensionnement, le fait de se déplacer à domicile. Voilà, concernant la pompe à chaleur, c'est vraiment quelque chose d'important et de primordial pour ne pas avoir de déconvenus derrière sur la consommation électrique ou sur l'usure prématurée du matériel. Et pour être complet et exhaustif, Claire, sur les aides, on peut rappeler aussi que dans le cadre de remplacement d'une chaudière fuel, le client peut bénéficier aussi d'une aide pour déposer sa cuve fuel en fonction de son revenu fiscal de référence. Donc là, on est sur une prime MPR, donc MaPrimeRénov', donc ça dépend du revenu fiscal de référence. Mais en fonction de son revenu fiscal de référence, il va pouvoir bénéficier jusqu'à 1 200 € pour déposer la cuve fuel. Ok.
Bon, alors vous l'avez compris, hein, la question des aides financières, c'est un peu des démarches administratives, ça peut être parfois un peu complexe. On a des solutions à vous proposer. Déjà, on vous accompagne sur vraiment votre dossier administratif et on peut même déduire donc, de votre facture les aides de l'État. Donc, vous n'avez pas de trésorerie qui correspondent aux aides à avancer. Mais surtout, on peut vous renseigner. Donc, deux options pour ça. Vous pouvez aller sur notre site web, il y a un simulateur qui va vous permettre d'avoir une première approche, d'estimer un petit peu le montant des aides auxquelles vous avez droit. Après, pour quelque chose d'encore plus précis, profitez de nos journées portes ouvertes, 6 et 7 octobre. Ça va vous permettre de passer la porte de votre agence, d'aller voir nos collègues. Venez avec votre feuille d'imposition parce que c'est un élément, on n'a pas toujours en tête son revenu fiscal de référence. Voilà. Donc venez avec votre feuille d'imposition. Ça va vous permettre d'avoir une estimation vraiment précise sur les aides auxquelles vous avez droit. On a parlé du budget. Alors, on va continuer sur le budget. On a des questions budget aussi, mais sur l'entretien. Effectivement, on a vu, c'est des paniers moyens qui sont quand même assez élevés, ces pompes à chaleur. Donc, c'est du matériel assez technique, pointu en termes de technologie. Donc, ça nécessite un entretien régulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet entretien, peut-être la fréquence? Et puis, on nous demande aussi combien ça coûte l'entretien et quelle périodicité. Messieurs, qui va sur l'entretien? Sur l'entretien, une pompe à chaleur, il y a deux choses. Il y a l'entretien qui est obligatoire, légal. Ça dépend de la quantité de fluide frigorigène qui est dans la pompe à chaleur. Donc ça peut aller soit tous les ans, soit une fois tous les 2 ans. D'accord. Mais en règle générale, et pour pouvoir bénéficier de la garantie constructeur, on préconise plutôt un entretien annuel. Donc chaque année, on se déplace chez le client et on réalise l'entretien. Je crois que la deuxième partie de la question, c'était sur le coût. Exactement. Donc on a plusieurs contrats d'entretien sur une pompe à chaleur RO, suivant le niveau d'entretien et de prestations qui sont pris en considération. Mais ça varie de 11 € par mois à 21 € par mois en fonction des prestations qu'on offre. D'accord. La différence des prestations, c'est quoi? Donc, c'est la fréquence. 11 € va être qu'une fois tous les 2 ans plutôt qu'une visite annuelle. Et entre 16 et 21, la différence, ça va être que sur 21, on va avoir pris en compte l'ensemble des déplacements et dépannages tout au cours de l'année, en plus de l'entretien. Ok, super. Donc on est sur, on va dire, si on prend le top du top, c'est une vingtaine d'euros par mois pour l'entretien d'une pompe à chaleur. Merci beaucoup pour la précision. On a une question, puisqu'on parle d'entretien justement, ça fait le lien. On nous demande quelle est la durée de vie d'une pompe à chaleur par rapport à une chaudière standard. Est-ce qu'on peut apporter une réponse là-dessus? Alors, la durée de vie d'une pompe à chaleur par rapport à une chaudière, elle a à peu près, on va dire que c'était à peu près la même chose, entre 15 et 20 ans, comme l'a dit tout à l'heure Franck, si, bien sûr, l'entretien est fait tous les ans. C'est important. Ça nous permet de contrôler plusieurs points sur l'appareil. C'est-à-dire que, imaginons que sur une pompe à chaleur RO, ça va limiter en gros les problèmes qu'il pourrait y avoir dans le temps. D'accord. Voilà, je peux m'exprimer. Un bon entretien, ça garantit que l'appareil va fonctionner correctement avec les bonnes performances. Complètement. Et assurer le confort, donc, l'hiver de la personne. Super, merci beaucoup pour la précision. Donc sur le coup, on a une question. On a quelqu'un qui veut garder donc, le gaz pour la cuisson. Et du coup, il demande quel pack on lui conseille. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport d'ailleurs, le gaz de la cuisson. Disons que je vois, je ne sais pas quel est le prénom de la personne qui pose la question. Mysterious Man, donc on n'a pas de prénom. Voilà, l'homme mystérieux. L'homme mystérieux, donc en fait, sa question c'est s'il remplace sa chaudière gaz par une pompe à chaleur RO, il va être obligé de garder son abonnement gaz juste pour son appareil de cuisson. Donc ça lui donne un double abonnement à électricité et gaz juste pour l'appareil de cuisson. Donc souvent, ce qu'on préconise quand les personnes souhaitent vraiment garder la plaque de cuisson gaz et ne pas passer sur une plaque de cuisson à induction ou électrique, c'est éventuellement de mettre des bouteilles de gaz, puisque c'est quand même onéreux de garder un abonnement de gaz juste pour la partie cuisson. Mais c'est tout à fait techniquement faisable. Mais la grosse partie du temps, quand même, on conseille à nos clients de changer sa plaque gaz pour mettre une plaque électrique. Exactement.
sûr. Mais bon, peut-être que Mysterious Man est un chef cuisinier qui est attaché à la cuisson gaz. Bon, en tout cas, c'est possible, Mysterious Man. Vous pouvez tout à fait garder votre plaque de cuisson au gaz. Écoutez, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'entretien. On a parlé de tout ce qui va autour des avantages de la pompe à chaleur. J'ai une question là de Titi, je pense parce qu'on parle d'entretien. Il demande, est-ce qu'on peut régler la température d'une pompe à chaleur à distance depuis un smartphone ? Est-ce que c'est possible en fait ? Alors j'imagine que la question c'est, est-ce qu'on peut faire des pompes à chaleur connectées ? Pompes à chaleur 2.0 ? Oui, bien sûr, Claire, c'est possible, effectivement. Donc, on peut avoir un thermostat dit connecté qui sera raccordé et donc pilotable à distance. Et cette question me permet aussi de rebondir et de faire le lien avec l'entretien qu'on parlait tout à l'heure. On a au niveau d'Engie Home Service un super service qui s'appelle Service Illigo. On va pouvoir connecter la PAC justement et la télésurveiller à distance. Donc on a une agence de monitoring qui est basée à Bordeaux pour l'ensemble des appareils connectés d'Engie Home Service sur l'ensemble de la France. Et on va pouvoir surveiller donc à distance l'installation et faire en cas de panne, soit on est capable de dépanner à distance via téléphone suivant la panne et on dépanne par téléphone sous 2 heures, soit si c'est une panne un peu plus complexe qui nécessite l'intervention d'un technicien sur place, vu qu'on aura les codes défauts qui seront remontés au niveau du monitoring, on sera capable de se déplacer chez le client avec la bonne pièce et de remettre la pompe à chaleur en service du premier coup. Ce service est gratuit, Claire. C'est la question que j'avais posée. C'est une option sur le combien coûte ce super service ? C'est une option sur le contrat d'entretien, mais c'est une option qui est gratuite. D'accord, top, super. Merci beaucoup pour la précision. On a une question. Jean, il nous demande quel est le niveau de bruit des différentes sortes de pompes à chaleur. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Peut-être qu'on peut donner quelques éléments de réponse à Jean à ce propos. Alors oui, aujourd'hui, une pompe à chaleur RO fait beaucoup moins de bruit que les pompes à chaleur RO qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, on a même des fabricants qui ont une puissance acoustique beaucoup plus réduite que certains autres. Donc, au niveau du bruit, il n'y a pas vraiment de problème aujourd'hui, j'ai envie de dire. Il y a eu d'énormes progrès en très peu de temps. C'est ça. Sur la technique. Et alors, moi, je vous pose la question pour qu'on soit bien sûr de tout bien comprendre. Ce qui fait du bruit, c'est ce qui fait un peu de bruit ou de moins en moins de bruit, puisque maintenant, mais en tout cas, la réputation de la vieille pompe à chaleur, c'est que ça faisait du bruit. On est d'accord que ce qui faisait du bruit, c'est l'élément qui est à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire que là, la machine là, qu'on a derrière nous, qui est l'unité intérieure, celle-ci, c'est pas ça qui fait du bruit. On peut peut-être en profiter, Claire, pour présenter effectivement les appareils. Donc, une pompe à chaleur, ça se décompose en 2 parties. Comme tu le disais, Claire, on a un groupe extérieur et on a une unité intérieure. Au niveau du groupe extérieur et par rapport à la question du bruit, tu as raison, Claire, le bruit provient du compresseur qui est à l'intérieur de la pompe à chaleur. Et donc, les évolutions techniques qui ont été faites par les fabricants sont sur l'isolation phonique du carénage du groupe extérieur qui atténue le bruit. Et de plus, pour atténuer le bruit aussi, on pose la pompe à chaleur sur ce qu'on appelle des rubber foot qui vont absorber les vibrations et donc encore atténuer le bruit. D'accord. Quand on parle d'installer une pompe à chaleur, alors on a expliqué que c'était plutôt en maison individuelle, en tout cas sur la pompe à chaleur RO. C'est parce qu'il faut quand même un peu de place pour installer ça, justement, le groupe extérieur. Il y a des contraintes particulières, je ne sais pas, des démarches spéciales, des déclarations à faire, ce genre de choses pour installer une pompe à chaleur ? Alors oui, pour une pompe à chaleur RR, si on veut l'installer en appartement, il faut absolument avoir un accord de la copropriété. Tout simplement, niveau des trous dans les murs, les niveaux des nuisances sonores, le passage des tuyaux frigo, voilà, il y a plusieurs... Oui, parce qu'on n'est pas propriétaire, en gros, de l'ensemble du exactement, bâtiment. Voilà. Donc il faut absolument un accord de copro. Pour une pompe à chaleur RO, on va dire que c'est quasiment impossible, à part exception, c'est-à-dire sur des toits terrasses, et encore, il faut toujours l'accord de la copro, encore une fois. Ok, donc oui, bien penser à ça. Et donc ça, c'est plutôt pour la partie appartement. Quand on est en maison individuelle, j'imagine qu'en fonction de là où on place aussi il faut faire peut-être une déclaration, demander une autorisation pour installer en extérieur. Donc, en règle générale, vu qu'il y a une modification des façades, il faut effectivement faire une demande préalable de travaux auprès de la mairie. Ok.
Bon à savoir, parce qu'il faut peut-être le prévoir dans ses démarches. Ça peut faire gagner du temps. Super. Écoutez, je regarde si on a encore des questions sur celle-ci. On a répondu. Et écoutez, je crois qu'on a quand même répondu à beaucoup de vos questions sur la pompe à chaleur. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit qu'on aurait oublié de dire, qu'on devait absolument faire passer comme message sur la pompe à chaleur? Rien de particulier? On est tout bon. Ah, fantastique, vous avez été bon, bravo. Écoutez, on arrive donc à la fin de ce live, hein, comme vous l'avez compris. Alors, on est réunis depuis à peu près 1 heure pour se parler de la pompe à chaleur. On vous a donné beaucoup d'informations. J'espère que vous avez pu tout bien intégrer. Vous retenez qu'il y a plusieurs types de pompes à chaleur. On en a parlé, la pompe à chaleur RO, pompe à chaleur RR, qui est aussi le climatiseur réversible, et la pompe à chaleur hybride. Tous ces équipements, finalement, vont vous permettre de faire des économies et de diminuer l'empreinte carbone de votre système de chauffage, surtout si vous le remplacez vraiment en remplaçant d'un vieil équipement comme une vieille chaudière. Donc ça, c'est important. Vous allez pouvoir faire des économies sur votre facture. L'ADEME parle d'ailleurs de jusqu'à 1 500 € par an économisés quand vous remplacez votre vieille chaudière gaz par une pompe à chaleur RO. Donc c'est non négligeable. Ce qui est très important, on l'a évoqué, il y a 2 choses. Faites toujours installer correctement votre pompe à chaleur, c'est-à-dire faites appel à un expert qui va être certifié RGE, reconnu garant de l'environnement. Ça va vous assurer que le travail va être fait dans les règles de l'art et ça va aussi vous assurer de pouvoir bénéficier des aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Ce serait quand même dommage de passer à côté. L'autre élément hyper important, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une visite technique à votre domicile pour faire le choix de cette solution pompe à chaleur. Déjà parce que vous l'avez vu, il y a plusieurs solutions techniques possibles et ça, c'est l'expert qui va se déplacer, qui en fonction de tous les paramètres qu'on a évoqués, l'isolation, la météo, enfin voilà, plein de choses différentes, qui va pouvoir évaluer et vous dire quel appareil est spécifiquement adapté à votre logement. Donc ça, c'est indispensable. Si jamais on vous propose une installation pompe à chaleur par téléphone, fuyez, ça ne va pas bien se passer. On l'a vu tout à l'heure, Franck nous a expliqué, sous-dimensionnement, surdimensionnement, c'est compliqué. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus, faites bien attention à faire appel à des experts certifiés RGE. Si jamais vous avez encore des questions, parce que je vois qu'il y en a encore quelques-unes qui arrivent. Alors, est-ce qu'il nous reste 2 minutes là? Je ne vois pas là. Oui, allez, on prend 2 minutes. Je vois une question de Christine. Christine, elle demande, est-ce que le bloc extérieur peut être installé au nord? Est-ce qu'il y a un impact finalement là-dessus? Alors, je vais répondre Claire. Il y a très peu d'impact, voire pas d'impact. En fait, il ne faut pas confondre la température ressentie et la température réelle de l'air. En clientèle, je prends souvent le même exemple. Dans un lotissement, le nord d'une maison et le sud du voisin suivant. Donc, l'air qu'on va aspirer au niveau du groupe extérieur sera exactement le même. Mais il y a quand même, pour être exhaustif sur la réponse, il y a quand même un petit impact. L'impact qu'on va avoir sur une installation d'un groupe au nord, ça va être sur le dégivrage en fait. Là, on va rentrer dans une partie un peu technique, mais une pompe à chaleur doit dégivrer. Et pour dégivrer, il y a 2 solutions. Soit on fait un dégivrage par la pompe à chaleur, soit elle dégivre naturellement. Et c'est vrai que si elle est au nord, elle ne verra jamais le soleil, donc elle n'aura jamais de dégivrage naturel. Mais ça n'impacte pas la performance de l'équipement. C'est epsilon. Super. Eh ben, merci beaucoup pour cette précision, Franck. Je vois que ça vous a plu dans les commentaires. Ça nous fait plaisir de vous lire. Live très intéressant comme toujours. Bravo et merci à toute l'équipe. Merci pour la clarté de l'exposé. C'est super si on a réussi à vous donner plein de conseils et d'infos qui vous sont utiles. Je vous rappelle à toute fin utile néanmoins qu'on a nos journées portes ouvertes donc le 6, le 7 octobre. Donc dans presque toutes les agences NG Home Service de France. Vous pouvez aller voir sur notre site internet, d'ailleurs il y a la liste des agences qui participent. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, à poser vos questions justement sur votre projet pompe à chaleur. On est vraiment là pour vous accompagner, pour vous conseiller. Donc
franchissez la porte de nos agences, on vous accueillera avec le sourire. Vous pouvez en plus bénéficier donc d'offres exceptionnelles, on vous l'a dit, jusqu'à 500 €, enfin pas jusqu'à 500 € d'ailleurs, remboursés donc sur une sélection de marques, de modèles, donc pack Aero, pack hybride, donc profitez-en. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir les pompes à chaleur avec nous. Je voudrais remercier aussi toutes les équipes qui ont travaillé à la modération. C'est vrai qu'on est avec Mathieu, avec Franck en plateau, on répond en direct à vos questions, mais vous avez posé énormément de questions et donc on a tout un tas de collègues qui se sont mobilisés pour vous répondre également par écrit. Donc vraiment merci à eux également. Je vais vous annoncer le nom de notre gagnant. Donc notre gagnant c'est Joël B. Bravo, vous avez remporté un ordinateur portable Lenovo, donc vous serez recontacté très prochainement pour récupérer votre gain. Messieurs, Franck, Mathieu, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. C'était un plaisir de faire ce live avec vous. Dites-nous dans le petit, vous avez un petit widget ou quelque chose qui s'affiche, vous pouvez renseigner le nombre d'étoiles. Dites-nous si vous avez apprécié le live, ça nous fait toujours plaisir de le savoir. Et puis on vous dit, j'espère, à une prochaine fois pour un autre sujet passionnant en lien avec notre métier. Merci à vous et puis très très bon week-end et bon appétit. Merci.